Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne La légèreté d'être soi. J'espère que vous allez bien. Me voilà donc pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la légèreté d'être dans la vie quotidienne et là, en l'occurrence, la légèreté d'être avec la contradiction. Ce sujet m'intéresse particulièrement parce que j'ai mis très longtemps à être légère avec le fait qu'on me contredise. Et c'est lorsque j'ai compris, lorsque je suis arrivée à être totalement détendue en face d'une contradiction dans le cadre d'une discussion, par exemple, que je me suis dit, ah, là, vraiment, il y a quelque chose qui a changé. Là, vraiment, tu as bougé. Là, vraiment, il y a une blessure qui s'est bien apaisée et il y a une peur qui a vraiment disparu. Je n'étais pas de ces personnes qui veulent absolument convaincre. Vous savez, ces personnes qui, quand on les contredit, rassemblent de nouveaux arguments ou redisent toujours les mêmes arguments pour essayer de convaincre, essayer de faire en sorte que vous soyez de leur avis. Ça, ce sont des personnes un peu qu'on appelle un peu contrôlantes et qui ont du mal avec le fait qu'on ne soit pas de leur avis, mais ça ne les remet pas en cause particulièrement. Moi, j'étais de celles qui, quand on la contredisait, se disait tout de suite je ne suis pas intelligente, je ne suis pas intéressante, je suis nulle, j'ai mal pensé, je ne sais pas faire, voilà, je n'ai pas de bonnes idées, etc., etc. Donc j'étais de ces personnes qui fuyaient très souvent les conversations de peur d'être contredites ou de ces personnes qui, dès qu'on leur apportait une légère contradiction ou un léger oui mais ou un léger voilà, quelque chose qui n'allait pas exactement dans leur sens, se disait bon, ok, j'ai tout faux. En gros, se disait j'ai tout faux. Et puis je prenais vraiment du recul. Voilà, j'essayais presque de disparaître. Alors cette attitude, elle provient évidemment de la blessure de rejet, c'est-à-dire que quand on a une blessure de rejet assez importante, eh bien on a toujours peur d'être rejeté et dès que on nous dit quelque chose qui ne va pas dans le sens de ce que l'on pense ou dès que l'on nous contredit, donc on a l'impression que l'on est rejeté. Et cette blessure, elle est particulièrement violente parce qu'elle nous empêche vraiment de nous exprimer, elle bloque vraiment la parole, elle empêche même presque de penser. En tout cas, elle limite vraiment considérablement la possibilité des échanges et surtout, elle limite considérablement la possibilité d'exprimer qui l'on est, puisque chaque fois que l'on exprime qui l'on est, c'est potentiellement un danger. Donc, cette difficulté-là, je vous invite vraiment, si vous avez cette impression-là, d'être la personne qui, qui est nulle quand on la contredit. Si vous ressentez ça, si vous ressentez que votre avis est, comment dire, est qualifié de mauvais, de nul, d'inintéressant, si votre parole n'est pas écoutée. En plus, ce qui est très intéressant, c'est quand on a cette difficulté-là, quand on a cette blessure, quand on a cette peur du rejet, évidemment, comme pour toutes les blessures, comme pour toutes les peurs, on va créer des situations dans lesquelles on va stimuler l'apparition de cette blessure. C'est-à-dire que plutôt que de se poser en disant ben, moi je pense ça ou moi je veux faire ça comme ça, etc. et d'être posé et d'être bien dans son choix, dans ses avis, etc. Comme on a peur, on parle de façon
très, très, très douce, enfin, vraiment pas puissant, de façon fragile. On utilise les termes potentiellement qui ne vont pas. On montre oui, une fragilité. Euh, on montre quelque chose de l'ordre de la non-connaissance ou de la mal-connaissance. On propose des choses mais en disant, bon, moi, je sais pas trop, mais moi, je pense ça, mais en même temps, je suis pas sûre, etc. En tout cas, on réunit tous les ingrédients, tous les paramètres pour être quasiment sûr que notre avis ne sera pas écouté. Et évidemment, notre avis est à moitié écouté puisque nous n'avons que ce que nous créons, que ce que nous visualisons. Donc, notre avis est à moitié écouté, notre avis est à moitié reconnu et nous nous renforçons dans ce fait que nous ne sommes pas intéressants, enrichissants, etc., etc. Et ce qui est très perturbant, c'est que même si à un moment donné, votre avis est accepté, votre avis est reconnu, ça vous semble faux, ça vous semble pas normal, ça vous semble, vous dites non, il y a un truc qui va pas en fait. Quand on a vraiment cette blessure de rejet, quand on a vraiment cette peur, et quand on a vraiment ce sentiment de pas être à la hauteur, d'être vraiment nul, enfin d'être vraiment moins que les autres, même si on exprime de la reconnaissance par rapport à qui vous êtes, ça marche, ça ne, ça glisse en fait, ça glisse. Donc, si vous avez l'impression de ne jamais oser exprimer votre avis, de ne jamais ou de rarement oser exprimer votre avis, ou d'être régulièrement remis en cause quand vous l'exprimez, ou de ne pas être entendu, parce qu'en général on exprime on exprime mais de façon tellement douce, avec une voix tellement peu soutenue qu'on ne nous entend pas, ou alors on l'exprime à un moment où c'est pas le moment, vous voyez, enfin il y a plein d'ingrédients qui font que on va renforcer le fait qu'on n'est pas écouté. Donc, si vous avez cette crainte-là, c'est que évidemment vous avez cette peur du rejet, vous avez cette peur de ne pas être reconnu et vous allez installer des situations où effectivement vous ne serez pas reconnu. Donc, sachez que si vous êtes dans cette situation-là, bien évidemment, ça peut absolument se gérer. La preuve, moi, maintenant, ça y est, c'est fait. Encore une fois, le jour où j'ai compris, où j'ai non seulement compris, mais vécu une contradiction forte face à moi et où je suis restée sereine et où je suis pas partie 10 pieds sur terre et où j'ai dit non, mais moi, je veux ça, c'est comme ça pour moi, j'en ai envie, j'en ai besoin, c'est mon désir profond ou c'est ma façon de penser et c'est, voilà, c'est comme ça. À partir du moment où j'ai su, me positionner comme ça, j'ai compris que j'avais vraiment sauté un cap. Et là, il y a, voilà, là, tout s'est ouvert. Alors évidemment, parfois ça, en face, il y a deux réactions. En face, soit euh, les personnes ne sont pas trop habituées, mais en général, puisque vous êtes bien aligné avec vous, ça se passe bien et vous voyez que tout va bien, que vous pouvez installer, présenter votre avis et que tout va bien se passer puisque vous êtes aligné avec qui vous êtes. En général, ça se passe mal quand on n'est pas aligné, quand on a peur, quand on est dans l'angoisse, quand on est stressé, quand on n'ose pas, là, ça passe pas. Mais quand on est bien, quand on est serein, quand on est OK avec ce qu'on est et qu'on accepte éventuellement de se tromper, mais bon, pourquoi en général, pourquoi on se tromperait? Il n'y a pas de raison qu'on se trompe. On a un avis, chacun a un avis. On a des envies, chacun a ses propres envies, chacun a ses désirs. Et tous sont aussi valables les uns que les autres. Donc, sachez que c'est possible vraiment de, de quitter cette peur et d'arrêter de ne pas oser s'exprimer. Donc si vous êtes en difficulté avec ça, je
je vous invite à réfléchir dans quelle situation ça se passe, de quoi vous avez peur, comment vous interagissez avec les autres, quels sont les domaines dans lesquels vous n'osez pas vous exprimer. Est-ce qu'il y a une bonne raison à ça ou pas? Et éventuellement, je vous invite aussi à me laisser un petit message si vous voulez qu'on en parle, parce que c'est vraiment, pour moi, ça a été pour moi la clé de la libération, vraiment, de laquelle se sont déroulées après, à partir de laquelle se sont déroulées de nombreuses autres clés. Et ça a été aussi l'occasion pour mes proches de pouvoir comprendre beaucoup mieux ce qui m'allait, ce qui ne m'allait pas, ce dont j'avais besoin, ce dont j'avais envie, etc. Sans parler du fait que ça évitait potentiellement à mon organisme de me faire savoir qu'il y avait des choses que j'acceptais alors qu'en fait j'en avais pas envie, mais bon, ça c'est autre chose. Enfin, c'est pas autre chose, hein, c'est la même chose. Le fait vraiment d'exprimer tranquillement. La difficulté, c'est que parfois, comme on est stressé pour s'exprimer, soit on ne s'exprime pas, soit on s'exprime mal, et du coup c'est mal reçu. Euh, à partir du moment, encore une fois, où on est en sérénité, où on est aligné, c'est forcément bien reçu et ça fait avancer tout le monde. Voilà, donc je voulais vous parler de ça. Sachez que c'est possible, c'est quelque chose qui se fait et que si vous êtes en difficulté avec ça, vous pouvez vous en libérer largement. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire parce que moi, c'était du lourd quand même. C'était vraiment du lourd. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. J'espère que cette vidéo vous aura donné comment dire, si vous êtes dans cette situation-là, j'espère que cette vidéo vous aura donné, inscrit en vous l'idée que vous pouvez faire différemment et que c'est pas si compliqué, en particulier si on est accompagné. Voilà, et si vous avez envie qu'on en parle, on en parle, vous me mettez un petit mot et on en parle. Je suis assez bien placée pour savoir de quoi on parle à ce niveau-là. Voilà, je vous souhaite une très très bonne fin de journée encore et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.